Allez, vas-y, on tourne bien. Les épaules, on va chercher loin devant. On tourne ses épaules. Oh les Voilà. gars, vous m'avez pris pour un flamant rose? Je prépare pas la danse le ballet des signes, moi. Mais c'est pas un flamant rose, Charles. Le but, ça va être de travailler ta dérotation des ceintures et ton gainage actif. Ce qui va être super important pour toi qui fais du trail et du trail longue distance, de retrouver vraiment ce gainage. D'ailleurs, Maxime, tu peux nous expliquer l'intérêt de l'exercice et pourquoi Charles devrait vraiment s'y mettre, quoi. Non, Max, explique-moi, parce que là, je comprends plus rien, hein. Tu as raison, Julien. Ce type d'exercice est très important. Déjà, Charles, un flamant rose, c'est grand et élancé. Tu ne pourras jamais être un flamant rose. Par rapport à ça, l'idée de cet exercice est de pouvoir se dire un travail sur une jambe et commencer à travailler sur la dissociation des ceintures. Nous avons déjà parlé dans une autre vidéo de la dissociation des ceintures. Par contre, ici sur cet exercice, ce qui est extrêmement important, c'est en trail. Au moment où justement on va avoir notre phase d'appui sur une surface instable, il sera primordial d'être capable de pouvoir s'équilibrer. Donc, le type d'exercice ici est de se dire, je travaille sur un seul appui qui me donne un axe au niveau de mon bassin et j'oblige mes épaules à dissocier autour de cet axe. Donc, ici, tu travailles toute la stabilité au niveau de ta hanche, c'est-à-dire ta phase d'amorti au moment de ta course à pied. Le moment où tu vas avoir le premier contact au sol, ta hanche vient comme un système d'amortisseur absorber en fait le choc que tu as créé entre le sol et ton corps. Donc cet exercice est primordial. Ensuite, tu vas demander d'avoir une propulsion vers l'avant. Une course à pied, le but étant d'être le plus rapide possible. Donc tu dois apprendre à dissocier tes ceintures. Le signal ici, Charles, que tu envoies à ton cerveau est de dire je suis en appui et je travaille en dérotation, donc en opposition de mes épaules par rapport à mon bassin. Ce qui est encore plus important ici, c'est de le faire sur un seul pied, comme dans une vraie phase de course à pied. Donc, on ne te prend pas pour un flamant rose, mais au contraire, on t'oblige cette fois-ci à travailler cette dissociation. Plus tu seras dissocié, plus tu vas être efficace, plus tu seras rapide. Mais encore plus important, c'est plus tu seras dissocié, plus tu auras une capacité d'amortissement au moment de l'impact au sol. Et pense que chaque petite lésion, aussi bénigne soit-elle, sur un ultra trail, en tout cas sur de longues distances, va se répéter. Donc l'accumulation de ces petites lésions peut créer une lésion à long terme. Or, le but du jeu est de finir dans les meilleures conditions avec le plus de plaisir possible. Donc, envole-toi, Charles. Bon, ok, j'y retourne. Je me relance, je me repose sur ma patte. Allez, grand, fier, on tourne les épaules et on va chercher loin devant. Encore. Voilà, super.